Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Vous êtes sur la chaîne Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance à toutes les nations et allume le feu du réveil pour préparer l'épouse, l'église de Christ à l'enlèvement. Vous êtes sur le plateau de notre émission et du passé au présent. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de vous présenter de nouveaux témoins de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus croise quelqu'un, ce que ça impacte, l'impact que ça donne dans sa vie, c'est ce que nous présentons sur cette émission du passé au présent. Et sans plus tarder, nous allons prier et confier toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Papa, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as faite de nous présenter encore devant ton peuple pour présenter ce témoignage puissant. Seigneur Jésus, Papa, nous te prions, nous demandons ta présence sur ce plateau. Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce témoignage, qu'ils soient édifiés, que ta puissance les visite, la puissance de la transformation, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance. Seigneur Jésus, que ta puissance, Seigneur, visite quelqu'un qui va suivre ce témoignage. Partout où ce témoignage sera allumé, Seigneur, que ta puissance descende dans cette maison pour chasser les ténèbres, pour délivrer et guérir les malades. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous recevons pour vous, et voilà, deux témoins. Voilà, au lieu d'un témoin, nous recevons pour vous aujourd'hui 2 témoins. Et c'est des témoins particuliers. Il s'agit des jumelles. Alléluia. Des jumelles. Dans le réveil aussi, nous avons des jumelles. Alléluia. Elles sont nées le même jour, la même heure, presque la même minute. Alléluia. Amen. Et le Seigneur les a croisées aussi ensemble. Amen. Et elles sont venues au Bénin. Elles ont quitté la Belgique. Elles vivent en Belgique. Elles vont se présenter tout à l'heure. Et elles sont venues jusqu'au Bénin pour s'imprégner de la sainte doctrine, de la sanctification, de la vie en Jésus-Christ. Selon la sainte doctrine, elles sont venues s'imprégner de cela. Et elles veulent vraiment témoigner de tout ce qu'elles ont expérimenté dans la marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sans plus tarder, nous allons les recevoir. Shalom, shalom, chers servants de Dieu, soyez les bienvenus au studio de Jésus revient TV. Amen. 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 Elles répondent ensemble. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, Amen. ici c'est la chaîne Jésus revient TV, le plateau de notre émission du passé au présent.
Et vous allez vous présenter chacune. Et voilà votre prénom, le nom que le Seigneur vous a donné. Et votre, voilà, nationalité et tout ça. Et chacune va se présenter. Et nous allons avancer. Nous allons commencer par ici. Moi, c'est la sœur, on m'appelait avant la sœur Rose. Amen. Mais le Seigneur a changé mon nom. Yes. Maintenant, on m'appelle la sœur Ruth. Alléluia. Ruth en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et vous? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Moi, mon nom avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, on m'appelait Betty. Et après le baptême, le Seigneur m'a donné un nouveau nom. Je m'appelle Naomi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et certainement, vous avez un petit cantique vraiment pour égayer les frères et sœurs qui nous suivent sur cette émission. Amen. Je vous laisse le micro. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen. Je suis, alléluia, je suis dans la joie. Amen. Gloire à Jésus. Vous avez compris, elles sont remplies de joie. Voilà, la sœur Ruth, la sœur Naomi, voilà, sont des jumeaux. Quand on parle de Ruth et Naomi dans la Bible, vous savez que c'est, voilà, deux femmes qui sont très attachées l'une à l'autre. Alléluia, vous connaissez très bien l'histoire de Ruth et de Naomi. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous avons des sœurs Ruth et Naomi devant nous qui sont venus témoigner de la grâce du Seigneur dans votre vie. Voilà, nous allons leur laisser la parole. Et je rappelle qu'elles sont d'origine congolaise, Congo RDC. Voilà, Congo Kinshasa. Gloire à Jésus. Donc, voilà, nous allons leur laisser le micro. Donc, nous allons commencer par la sœur Ruth. Et voilà, vous allez présenter votre naissance, voilà, votre enfance, tout ce qui s'est passé. Parce que nous savons très bien, nous sommes en Afrique. Et lorsqu'on est en Afrique, dans des cultures africaines, quand on parle de jumeaux, c'est tout un protocole de rituel, de sacrifice et tout ça. Je sais que vous avez vécu toutes ces choses-là et aujourd'hui, le Seigneur vous a délivré de ces choses, de ces liens ancestrales et familiaux et tout. Et aujourd'hui, vous êtes libre en Jésus-Christ. C'est celui qui est libre qui peut témoigner de sa liberté. Si Jésus n'a rien fait dans ta vie, tu ne peux pas témoigner. Donc, c'est parce qu'elles ont expérimenté la liberté de Jésus-Christ, la grâce de Jésus, la délivrance de Jésus-Christ, qu'elles sont venues témoigner. Gloire à Jésus. Donc, nous allons commencer par vous. Vraiment, et qui était la sœur Ruth avant de connaître Jésus-Christ? Et je rappelle aux frères et sœurs que vous allez voir que, vous allez constater que leurs témoignages sont, c'est comme témoignages parallèles parce que elles sont nées ensemble
elles ont grandi ensemble dans les mêmes situations. Voilà, elles sont restées toujours collées, telles que vous les voyez, habillées ensemble. Et voilà, c'est ce qu'elles vivaient depuis leur enfance. Voilà, donc, il n'y aura pas forcément de répétition parce que tout ce que l'autre a vécu aussi les mêmes choses. Voilà. Donc, on ne va pas répéter les mêmes choses parce que constatez que c'est deux personnes uniques. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons commencer par la sœur Ruth. Voilà. Et qui était la sœur Ruth et la sœur Naomi et depuis votre enfance? Ah oui, moi je rends grâce à Dieu. Amen. De me donner cette occasion aujourd'hui de témoigner sa grandeur, ce qu'il a fait pour nous. Avant, quand on ne connaissait pas encore Dieu, d'abord on est né au village, au Congo, mais pas à Kinshasa, c'était au village. À l'époque, quand il y a des jumeaux ou des jumelles, donc à la naissance, même les jours de la naissance, vous verrez, il y a des féticheurs qui vont venir de part et d'autre. Yes. Ils viendront, donc à notre naissance, il y avait des féticheurs qui étaient venus. Je dirais des féticheurs, des sorciers, des chefs coutumiers étaient venus de part et d'autre. Ils ont fait des cérémonies, ils ont fait des incantations, ils ont prononcé des mots, ils ont fait des rituels. Et tout ça là, c'est parce que nos parents ne connaissaient pas Dieu. Nos parents étaient dans l'ignorance. Leur Dieu était que de fétiches. Ils connaissaient que des fétiches. Même quand on tombe malade ou quoi, au lieu d'aller à l'hôpital ou dans un centre de santé, on allait chez les féticheurs. Il y avait un féticheur à côté de nous, on allait là-bas, soit disant c'est pour nous protéger, pour protéger les jumeaux, les jumelles. Et pour nous protéger là, on nous livrait entre les mains de l'ennemi Satan pour qu'il ait accès sur nous. Et on nous mettait de l'argile, de poudre blanc là, et on chantait, on faisait des incantations. Nous, on était encore de bébés. Ça là, c'est notre maman qui nous racontait. Et oui, tout ça. Et cela a eu des effets dans notre vie. Je ne sais pas si ma sœur a quelque chose à ajouter. Alléluia. Déjà, voilà, je souligne que je certifie que malheureusement en Afrique, à la naissance de bébés jumeaux, voilà, nos parents pensent que voilà, c'est des fétiches qui sont nés. Voilà, ils pensent que lorsqu'on met au monde des jumeaux, voilà, ils voient ça comme des fétiches. Et donc ça donne lieu à toutes sortes de rituels, toutes sortes de sacrifices. Je vous dis, aucun fétiche n'a jamais mis dans le ventre de quelqu'un de jumeaux. Les jumeaux sont la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. La puissance créatrice de Dieu. Voyez, aujourd'hui, des gens vont mettre jusqu'à 9 bébés ensemble au monde le même jour. 9 bébés qui restent dans le même ventre. Certains mettent 5, certains mettent 6, certains mettent 3. Le plus fréquent, c'est 2. Alléluia. Mais malheureusement, en Afrique, on en fait tout un protocole de rituels, de sacrifices. Et tous ces sacrifices consistent malheureusement à consacrer les démons, à dédier les enfants aux démons, à dédier les enfants aux idoles, à dédier les enfants aux esprits maléfiques. Et ceux qui sont chargés d'organiser ces rituels, ce sont des grands sorciers, des tantes sorcières gros hiboux de la famille. Et quand ils font ces choses, c'est pour voler
les étoiles de ces jumeaux. Parce que les jumeaux sont nés avec de grandes étoiles, avec de grandes destinées. Et tous ces rituels consistent à voler leur grâce, à voler leur étoile, à impacter négativement leur destinée. C'est l'objectif derrière tous ces rituels. Sinon, je ne vois pas pourquoi est-ce que on va organiser tant de cérémonies alors que vous n'avez pas organisé de cérémonie pour que les enfants naissent. Mais pourquoi après la naissance des enfants, vous organisez tant de cérémonies? Toi qui es né jumelle et on t'a déjà divinisé et on fait de toi déjà une divinité, tu as besoin de délivrance. Toi qui es né jumelle et on t'a dit que il faut forcément qu'on t'organise des cérémonies de jumeaux avant que tu ne vives. Et toi-même, tu as accepté faire ces choses. Il faut chercher ta délivrance en Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus et chercher ta délivrance. Sinon, si tu meurs, c'est l'enfer. Les esprits de jumeaux, les esprits de sirènes qu'on a inculqués dans ta vie, qui te suivent partout et contrôlent ta vie. Et tu penses que tu es un enfant mystérieux. Il n'y a rien de mystérieux. C'est Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu qui donne naissance aux jumeaux. Ce n'est pas des fétiches. Amen. Ce n'est pas des esprits de je ne sais quoi, de mer, des esprits de forêt qui donnent jumeaux. Non. C'est la main de Jésus qui le fait. C'est la main du Créateur qui le fait. Je vous le dis en vérité. Donc si tu es jumeau et tu me suis en ce moment, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. C'est urgent. Il y a certains, quand ils sont nés deux, et l'un ou l'une est parti, c'est-à-dire décédé, directement, on organise des rituels et on va maintenant faire une statuette qu'on va consacrer. Et on va appeler l'esprit de l'autre qui est décédé, soi-disant, et on met l'esprit dans cette statue. En réalité, c'est l'esprit d'un démon, c'est démoniaque. Et on va remettre maintenant dans la main de sa seconde, et partout où elle passe, elle va, si elle veut manger, elle va placer la statue devant elle. Partout, elle passe, elle va mettre la statue avec elle dans sa poche, dans son sac, partout où elle passe. Je vous dis, c'est démoniaque. Toutes ces choses sont, c'est que c'est démoniaque. C'est une abomination devant le Seigneur. Si tu as ces statues avec toi, donne ta vie à Jésus, amène-les, on va brûler devant toi. Il y a certains qui disent qu'on ne peut pas brûler. Je vous dis, viens, amène, on va brûler devant toi. Toi-même, tu vas voir sa cendre. Je te dis la vérité. C'est des démons coriaces. Vous avez mis des esprits méchants dans ces choses-là qui hantent la vie des gens. Et certains disent que si on lui fait mal, que la statue se fâche. Nous, on va le brûler pour voir s'il va se fâcher. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont des abominations. Ça, ce n'est pas la culture africaine. Il n'y a rien de culture africaine dedans. Est-ce que c'est la culture africaine qui a créé les jumeaux? Les jumeaux, c'est le don de Dieu. Jumeaux, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas don de culture. C'est pas don de culture, c'est pas don de cérémonie, de rituel, c'est pas don de sacré. Non. C'est don de Dieu, don gratuit, grâce de Dieu. Voilà. Tu as mis une seule graine en terre et ça a poussé plusieurs. Le Seigneur fait ça pour montrer que lui il est capable de tout. Amen. Est-ce qu'un petit peut mettre un enfant dans un ventre et faire grandir? Mais vous attendez que l'enfant naisse pour que vous commencez des rituels. Pour dire que c'est des fétiches. Pour dire que c'est des... Oui, c'est des esprits, c'est des divinités. Il n'y a rien de divinité dans ça. Donnez votre vie à Jésus. Il y a d'autres, leurs jumeaux, ils ont mis au monde des jumeaux. Les jumeaux sont décédés. Maintenant, on va convertir
ces jumeaux en statues. 2 statues qu'on remet dans leurs mains. Et on fait des autels. Et ces statues sont divinisées, sont adorées. Partout où il passe, il va leur donner, et il veut manger, il va déposer devant la table. Arrêtez ça. Quand vous mourrez dans ça, vous irez où? C'est l'enfer. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Regardez des jumelles. Elles ont donné leur vie à Jésus. Et tout va bien pour eux. Je vous dis, donnez aussi votre vie à Jésus. Les choses naturelles, les choses que Dieu a créées, vous offrez à Satan pour donner gloire à Satan. Pour donner gloire à Satan. Est-ce qu'un fétiche peut créer jumelles? C'est pas possible. Réveillez-vous. Sortez des œuvres des ténèbres. Des œuvres mystiques, abominables. Jésus-Christ vous tend la main. Alléluia. Allez-y. Oui, moi je voulais compléter. Oui. Comme notre maman nous disait, que pour nous sécuriser, parce que pour eux, avoir 2 enfants en même temps, c'est quelque chose qu'on doit protéger. Voilà. Il faut vraiment les protéger contre les sorciers, contre toutes les attaques de l'ennemi. Ils ignoraient qu'on nous sacrifie à la main de l'ennemi. Et là, on a appelé les féticheurs qui préparaient des feuilles qui venaient de la forêt. On ne sait pas si c'était quoi ou quoi, parce que moi-même, je me souviens, quand on était encore un peu plus grand comme ça, on préparait, on ne sait pas si c'est quoi, ça n'est pas préparé. On pilait tout ensemble, hein, et on faisait un trou comme ça par terre. On ne mettait rien et on renversait tout là, dans le trou, et on nous faisait asseoir comme ça à côté et on mangeait avec les mains. Il faut manger à la main et on ne sait même pas ce qu'on mange. Mais on a mangé, soit disant que c'est la protection, c'est pour nous protéger. Et on a mangé et après ça, on a fait une corde comme ça, de pagne, qu'on a fait une corde et dans la corde là, on a mis quelque chose comme ça, comme boule avec la poudre noire dedans, qu'on nous a fait porter à la hanche et on ne peut pas lever ça. On va rester avec ça même 2 ans jusqu'à ce que ça tombe seul. Jusqu'à ce que la corde coupe. Quand ça tombe, là, tu ne peux plus ramasser. Et on est resté avec ça, je ne sais même pas jusqu'à quand. Oui, tout ça, pour eux, c'est pour nous protéger. Mais nous aussi, comme on nous disait que c'est pour la protection, on était dans l'ignorance, on croyait que il faut pour nous protéger. Nous aussi, on était sûrs que nous sommes protégés. Et quand on tombait malade, au lieu de nous amener à l'hôpital, on nous a amené même la nuit, quand on est malade, même la fièvre. Au lieu de donner même les médicaments, non, on nous a amené directement chez les féticheurs qui étaient tout près de chez nous. Voilà, on dit que les esprits de jumeaux sont fâchés. Oui. Voilà. Oui. C'est le féticheur là qui était notre médecin traitant, notre médecin de famille. Alors nous, on était sûrs et certains qu'on est protégés par ces messieurs-là, par les féticheurs. Oui. Moi, je vais ajouter, ces féticheurs-là qui étaient comme notre Dieu, voilà. On les considérait comme notre Dieu. Même les jours de sa mort, nous deux, on se disait, ouh, votre Dieu est mort. Oui, il est mort là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui va nous protéger vraiment? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et on oubliait. Oh, la parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Amen. On ne peut pas se confier en l'homme. Regardez, le protecteur est mort. Maintenant, qui va protéger? Et on a grandi comme ça. Et Dieu nous a fait grâce. On a quitté le village et on est venu à Kinshasa. Et là, j'ai rencontré, moi personnellement, j'ai rencontré
un garçon qui voulait m'épouser. Mais le Seigneur, il nous parle tantôt d'une manière et d'une autre. Mais quand on n'a pas le discernement, on ne sait pas si c'est Dieu qui me parle ou quoi. On se laisse emporter en fait. Un jour, avant de nous marier, un jour, moi, je quittais l'Institut pour aller au Home, à Ipen, parce que j'étais à Ipen. Et en chemin, il n'y avait personne devant moi ni derrière. J'ai attendu une voix qui m'appelait. Il m'appelait, il disait, « Rose, Rose, tu veux te marier? Et si tu n'as pas d'enfant? » J'ai regardé partout. Il n'y avait personne. Et j'ai continué. Après quelques jours, et c'est la même voix qui me parle encore, qui m'appelle, « Rose, Rose, tu veux te marier? Et si tu n'arrives pas à avoir d'enfant, tu ne vas pas te rétrograder. » Moi, là, je ne savais pas que c'est Dieu qui me parlait ou quoi. J'ai aussi regardé partout. Il n'y avait personne. Ok, c'était la voix de Dieu qui me parlait. Mais moi, comme j'avais toujours envie de me marier, et je n'ai pas tenu compte de ça, et on s'est mariés. Et c'est vraiment, c'était réel, vraiment, c'était Dieu qui me parlait parce que je n'ai pas pu avoir d'enfant avec l'homme-là. On n'a pas eu d'enfant. Et jusqu'à ce qu'on s'est séparés, il a dit non, comme tu n'arrives pas à me donner d'enfant, à faire d'enfant avec moi, il faut qu'on se sépare. Mais moi, je ne voulais pas. Et on a fait tout, moi j'ai fait tout, ma famille, comme le mari était catégorique, il a dit non, il faut qu'on se sépare. Mais pour le moment, je comprends que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Et toujours, quand j'étais toujours chez l'homme là, avant de quitter, tout ça là, c'est pour dire que celui qui se confie à l'Éternel, hein, il est vraiment dans la vraie sécurité entre les mains de l'Éternel. Il y avait un jour, moi je vendais de vêtements de seconde main, de deuxième main au marché à Kinshasa. Et là, j'allais à l'église, hein. Je partais à l'église le dimanche comme d'habitude. Mais le séminaire ou bien le culte de la semaine, je n'y allais pas. Seulement le dimanche. Et un certain dimanche, le pasteur avait dit qu'il y aura séminaire à l'église de 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Et moi, comme je n'avais pas l'habitude d'aller à l'église au cours de la semaine, moi, ça ne me disait rien. Juste le dimanche, pour juste la formalité que je suis allée à l'église. Et Dieu m'a fait grâce ces jours-là. J'étais là au marché en train de vendre mes vêtements là, de deuxième main au marché. C'était le mercredi, le vendredi, parce que le séminaire avait commencé le mercredi, jeudi. Je n'étais pas partie le mercredi, jeudi non plus. Et arrivé le vendredi, j'étais là au marché et du coup, je sens en moi envie d'aller au séminaire. Et je n'ai pas hésité ou résisté. Je me suis dit, non, je dois aller. Aujourd'hui, je dois aller. Et j'ai tout arrêté. Je me suis rendue au séminaire, je suis allée. Arrivé là-bas, c'était un pasteur que moi, je ne le connaissais même pas. Et c'était au moment de la louange. On a loué. Le pasteur est arrivé. Et le thème de ce jour-là, le pasteur nous avait prêché sur la vraie sécurité. Quand il a dit la vraie sécurité, j'étais directement attirée par le sujet, là, le thème de vraie sécurité. Vraiment, j'étais bien connectée, bien branchée pour bien écouter et comprendre la vraie sécurité. Parce que tu as vraiment besoin de la vraie sécurité. Ah oui.
Et quand il a développé le sujet, il a dit, hein, parce que c'est des années, ça fait longtemps, mais je retiens quand même, et jusque-là, ça a gravé dans ma tête. Il avait dit, ici dans notre pays, nous voyons des riches. Dans leurs parcelles, vous allez trouver, on a mis un chien méchant. C'est-à-dire les chiens qui protègent. Les chiens qui protègent son patron. Mais vous oubliez que les chiens-là n'ont aucun pouvoir. La mort peut venir. Les chiens n'ont aucun pouvoir d'arrêter la mort. Les chiens peuvent rester là, mais toi, les patrons, là où tu es sur le lit, la mort t'attrape là et tu es parti. Alors, les chiens-là, son pouvoir, c'est où? Moi, j'étais vraiment connectée à écouter. Là, ça m'avait vraiment intéressé. Et après la prédication, le pasteur avait dit que nous devons prier. On a commencé à prier. Et le pasteur, le Saint-Esprit lui a conduit jusqu'à là où moi j'étais. Il est venu, il m'a imposé les mains sur la tête. Il a commencé à prier. Moi, je ne sais même pas ce qu'il disait là. Il a prié. Et après, il a dit Amen, Amen. Et c'était fini, on est parti. C'était déjà la nuit, hein, c'était vers 19 h déjà. Là, il fait déjà noir en Afrique. Je suis retournée chez moi. La même nuit là, j'étais avec mon mari, quoi. On était là en train de dormir. Du coup, j'étais vraiment à profond sommeil. Du coup, je vois comme s'il y a une lumière là qui me frappe aux yeux. Et je suis sursautée, j'ai dit « Jésus !» J'avais crié très fort. « Jésus !» Et du coup, j'étais assis. Et là, quand j'ai crié Jésus là, je vois deux militaires. Un était devant la porte de la chambre et il y a l'autre qui m'a braqué directement ici pour me tirer. Mais là, moi, quand j'avais crié Jésus, physiquement, là, quand je parle là, j'ai les chairs de poule. Quand j'avais crié Jésus, du coup, j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Je l'ai vu à mes côtés. Et là, j'avais senti la paix que je n'ai jamais sentie. Alléluia. Une paix que je n'ai jamais sentie. J'ai Dieu Tout-Puissant. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Avec moi, avec moi. Alléluia. Alléluia. Si tes yeux, si il peut ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir que il est avec toi, il est à côté de toi, tu sauras que effectivement tu es avec un Dieu redoutable. Alléluia. Un Dieu réel. Alléluia. Amen. Donc, tu as crié Jésus au secours parce que tu as besoin de son secours. Parce que des cambrioleurs sont venus attaquer. Et maintenant, tu as crié Jésus. Et Jésus a ouvert tes yeux. Et tu l'as vu. Je l'ai vu à mes côtés là. Alléluia. Et j'avais une paix extraordinaire. Que je n'ai jamais senti la paix que j'avais là. Et le monsieur là qui m'avait braqué comme ça me disait, donne tout ce que tu as. Tu as des bijoux, des vêtements, tu me donnes tout, sinon je vais tirer. Moi, avec la paix que j'avais et l'assurance, parce que je voyais Jésus là, moi je dis, je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Il dit, donne vite, hein, nous entraîne pas, hein. Fais vite, sinon je tire. Je dis, je ne donne pas, je n'ai rien. Et là, c'est mon mari qui était là, qui tremblait. Mais moi, j'étais calme. Parce que j'étais avec Jésus en sécurité. Et après,
les messieurs, là, mon mari là disait, donne tout. Moi, j'ai dit, je n'ai rien à donner. Et c'est lui qui était devant la porte, est rentré, il a pris tout ce qu'il a voulu, il a pris. Moi, j'étais là, son collègue avait toujours le fusil braqué comme ça sur moi. Et après, ils sont sortis, et celui-là est parti devant la porte, et il tourne, il me dit, toi là, avec ton Jésus là, tu es là vraiment, il ne faut pas les lâcher. C'est le voleur même qui te dit ça. Oui. Le braqueur qui est venu te braquer. Oui. Et il a vu ton Jésus. Oui. Alléluia. Et ils sont partis. Et ils sont partis. Là, c'est pour dire à mes bien-aimés que vraiment, c'est Jésus-Christ qui est la vraie sécurité. Alléluia. C'est Jésus-Christ la vraie sécurité. Même nos parents, ils nous disaient, c'est pour nous sécuriser, quoi. Là, ce n'était pas la vraie sécurité. Non. Mais c'est Jésus-Christ qui protège. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, voilà, on continue avec la sœur Naomi. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire. C'est elle qui va continuer avec son histoire, parce que moi, je n'étais pas là. À ce moment-là, moi, j'étais déjà à Belgique. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on nous faisait manger, c'est qu'on nous a fait avaler, ce qu'on a prononcé sur nous, soit disant que c'est la sécurité, ce n'était pas la vraie sécurité. Et à cause de ces choses-là, il y a eu vraiment des difficultés, on n'avançait pas comme il faut. Il y a, comme moi, je sais que ma mémoire, même si je dors, je rêve quelque chose, quand je me réveille, c'est déjà parti. On a pris mon étoile, on a pris beaucoup de mes choses. Alors, moi, c'est ça que moi, je cherchais vraiment, là où je peux trouver la délivrance. La délivrance, c'est parce qu'on était liés, nous avait avalé des choses qui nous donnent des maladies. Les maladies qu'on fait, même les examens, on n'arrive même pas à trouver c'est quoi. Rien, parce que c'est des maladies mystiques. Oui, c'est ça. Alléluia. Donc, voilà. Et quelle a été la suite? Voilà. Maintenant que tu as croisé vraiment Jésus, c'est un peu ça. Tu as connu maintenant Jésus et tu étais avec ton homme et la suite. Et après, on s'est séparés parce que lui, il disait que comme je n'arrive pas à fanter, il faut qu'on se sépare. Et déjà, avant, tu te maries avec cet homme, tu avais déjà entendu la voix du Seigneur. Tu ne savais pas que c'est la voix de Dieu qui te disait que et si tu te maries et si tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu vas rester? Donc déjà, le Seigneur t'avertit que avec cet homme, tu n'auras pas d'enfant. Mais tu ne savais pas, tu n'as pas écouté. Et effectivement, c'est arrivé. C'est arrivé. Ok. Et l'homme même, il a décidé, il s'est retiré. Ok. Et c'est comme ça. Avant même de quitter le mari là, parce que lui aussi, il cherchait partout pour que nous puissions avoir d'enfants. Et il y avait un papa dans les quartiers qui avait dit à mon mari là qu'il connaît une église comme ça là, si je pars là-bas, j'aurai des enfants. Et il est venu, me dit que je peux aller là-bas et j'aurai d'enfants. Moi aussi, comme j'étais dans les besoins. Est-ce qu'il s'est donné à Jésus? Non. Il n'est pas chrétien? Non. Oh Seigneur. Et comme moi aussi, j'étais dans les besoins, et je suis allée à l'église là. Comme c'est lui-même, mon mari, qui m'a envoyé là-bas, je suis allée. Et je suis allée la première fois. Ce n'était pas une église, mais là, on disait église. C'est pour maintenant là. Comme je connais vraiment la parole de Dieu, que je sais que je commence à dire que ce n'était pas l'église en fait. Et arrivé là-bas, il y a donc, les pasteurs ne rentrent pas directement. Vous d'abord les fidèles, vous rentrez à l'église,
vous commencez à chanter, à chanter, à chanter. Mais devant là-bas, là où on met comment on appelle là, on met le chef de pasteur, sur la chair là-bas, il y avait le fauteuil, c'est comme de la reine, voilà, comme de la reine, là, oui, voilà. C'était là-bas, rouge, voilà, était là-bas, était là-bas. Et nous, ici, on fait des louanges, on chante, on chante, on chante. Et à un certain moment, on nous dit, il faut fermer les yeux, que personne ne regarde, jusqu'à ce que le pasteur va rentrer. Écoutez très bien, toute église dans laquelle où tu es, où tu vas, et tu vois le pasteur assis sur un trône, sache que c'est d'abord, pour la plupart des cas, c'est des trônes magnétisés, des trônes préparés mystiquement, des trônes envoûtés mystiquement, préparés mystiquement pour régner sur vos âmes. Pour régner sur vos âmes dans toute église, quel que soit le nom que l'église porte, ça peut porter le nom Jésus. Et vous avez ces chaises rouges, trône là, trône élevé en rouge et or. Et le pasteur s'assoit en chef. Dans de telles églises, vous n'êtes pas allé adorer Jésus, mais vous êtes allé adorer un gourou. Un gourou sorcier mystique. Je vous dis, vérifiez bien le siège sur lequel vos pasteurs s'assoient, ton prophète, ton bishop révérend s'assoit là. Le trône rouge, avec or là, les bordures sont en or. Vérifiez, c'est un grand indice que je te donne pour te sauver, pour te délivrer de leur gueule. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Sortez de ça. L'église n'est pas une royauté. L'église de Christ n'est pas un palais royal privé. Non. Un pasteur, ce n'est pas un roi. C'est un serviteur. Jésus ne s'est jamais assis sur un trône sur la terre. S'il veut de trône, si Jésus-Christ, quand il était sur terre là, s'il voulait de trône, c'est les anges même qui allaient fabriquer son trône pour faire descendre du ciel. Et tout le monde va voir physiquement. Donc il n'avait pas besoin de trône. Et pourquoi des gens vont dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu et s'assoient sur trône royal, royal mystique, des sorciers gourous? Sortez de ça, je vous en prie. Sortez de ça. Je vous donne toujours ces indices-là. Et je le rappelle. Toute église dans laquelle il y a de tels trônes. Parfois, vous allez voir deux trônes. Un pour le pasteur et un pour sa femme. Ça, c'est une royauté. Où le pasteur est roi et sa femme est reine. Reine. Vous faites de l'église de Christ un palais royal privé. Mais toi, brebis, fuis de là. On t'a tellement envoûté que même quand tu entends, tu ne crois pas. Parce que tu vois que oui, mon pasteur, il me fait des miracles. Ah, quand je vais chez lui, il dit tout ce qui se passe dans ma vie. Mais c'est un sorcier. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'utilise. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un sorcier. C'est des marabouts qui utilisent le nom de Jésus pour vous envoûter, pour vous dépouiller. Lui, il veut ton argent. Et celui avec qui il est en alliance, Satan, lui veut ton âme. Donc tu vois, tu es double perdant. Tu es doublement perdant. Tu vas payer ton argent de grosses sommes pour qu'on te donne des visions chimères, des fausses révélations. Et à ta mort, Satan va prendre maintenant ton âme. Qu'est-ce que tu as gagné? Absolument rien. Sortez de ça. Je vous dis la vérité. Toi, pasteur qui m'écoute,
si effectivement, tu n'as pas envoûté ton trône là, si ton trône n'est pas mystique là, il faut changer ça. Si c'est réellement Jésus que tu adores, parce que tu vas me dire que non, ce n'est pas tous les fauteuils qui sont qui ont des pouvoirs mystiques. Voilà. Si effectivement ton trône n'est pas mystique, il faut changer ça. Jésus, il faut regarder, il faut lire la parole de Dieu. Est-ce que Jésus s'est assis de tout pendant les 3 ans qu'il a passé? Est-ce qu'il ne s'est jamais assis sur un trône fabriqué par la main d'homme? Vous vous dites serviteur de Dieu, mais vous régnez sur le peuple, vous régnez, vous dominez sur le peuple. Vous faites des brebis de Christ, vos sujets, vos esclaves, vos prisonniers. Des gens vont venir essuyer vos chaussures maudites pour dire qu'ils sont en train d'adorer votre onction. Onction que vous avez acquise à coup d'argent dans les couvents mystiques diaboliques. Votre traitement en enfer, vous-même vous savez que Satan n'a pas d'amis. Vous-même vous savez, Satan n'a pas d'amis, je vous le dis. Ne quittez pas dans ça. Satan n'a pas d'amis. Satan avec qui vous avez fait alliance dans des couvents mystiques là. Vous savez que si tu as déjà 50 ans, tu ne feras pas 50 ans encore de plus. Tu n'auras pas 100 ans. Et tu vas vivre ce que je te dis. Il faut quitter dans ça. Quittez dans ça. Vous utilisez le nom de Jésus-Christ pour faire votre business. Parce que vous voulez seulement la gloire, la célébrité terrestre, périssable, maudite, éphémère, sur terre. Et vous oubliez que l'horloge tourne vite pour votre mort. Vous oubliez ça. Vous voulez juste la gloire terrestre. Les célébrités, quand vous passez, des gens vont s'agenouiller devant vous. Des gars vont trembler devant vous. C'est vous, c'est tout ça. Qui t'a dit que si tu restes fidèle, humble, avec Jésus, que tu n'auras pas tout ça là au ciel. Si c'est ça qui te tient, au ciel, nous serons des rois. Parce que nous allons régner avec Jésus. Au ciel, nous serons traités comme des rois. Alléluia. Mais si toi, le traitement qu'il te faut au ciel, tu as déjà reçu toute ta gloire sur la terre, qui va te considérer au ciel? Tu ne verras même pas le portail du ciel. Je te dis la vérité. Tu ne verras même pas le portail du ciel même. Tu seras traité comme un vil individu. C'est pour ça le Seigneur dit, celui qui s'élève, il sera abaissé, terrassé. Mais celui qui s'humilie, il sera élevé. Alléluia. C'est pour ça, je vous dis, enlevez vos photos. Vos photos que vous avez placées partout à l'église. Comme si c'est vous, votre église là. Comme si c'est vous. Est-ce que toi tu peux créer l'église? Est-ce que toi tu peux fonder l'église de Christ? Avec vos titres de fondateur. Vous pouvez fonder quelle église? Si c'est Jésus que tu adores, c'est Jésus qui est le fondateur de l'église. C'est Jésus qui est le roi de l'église. C'est Jésus qui est le chef de l'église. Nous ne sommes que des serviteurs. On doit agir comme des serviteurs et non des rois. Arrêtez ça. Je vous le dis. Toi, brebis, qui va aussi dans de tels endroits. Je vous donne toujours ces indices. Mais tellement vous êtes envoûtés. Leur pouvoir mystique travaille sur vous que même si vous entendez, vous n'entendez rien. Ça ne vous dit rien. Observe bien. Le dimanche prochain, regarde la chaise rouge sur laquelle ton pasteur, et révérend, bishop, prophète, je ne sais quoi, son siège sur lequel il s'assoit, rouge, bordure en or, c'est mystifié, c'est magnétisé, c'est préparé.
Et tant qu'il s'assoit sur ses chaises, toi, tu vas toujours continuer à s'agenouiller devant lui. Parce qu'on t'a déjà envoûté. Tu es réduit à un esclave dans l'église. Tant que tu mets pied dans cette église, quittez dans ça, je vous dis la vérité. Quittez dans ça. Jésus veut vous sauver. Et l'heure de la vérité a sonné. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais si tu écoutes la vérité et tu choisis de rester dans ta prison, c'est que la grande prison t'attend en enfer. Je te dis la vérité. Donc tu es allé dans cette église. Oui. Tu as vu, voilà le roi. Oui. Le roi pasteur sur son trône rouge. Oui. Et quand tu viens, c'est que tout le monde doit fermer les yeux. Voilà. Oui. Écoutez très bien. Hein. Chaque église a ses systèmes mystiques. Oui. Dans quelle église, si c'est Jésus qui règne là, quand le pasteur vient, tout le monde doit fermer les yeux. C'est lui Dieu. Oui. Même Dieu. Dieu ne demande pas qu'on ferme les yeux. Alléluia. Mais regardez ça. C'est parce qu'ils ont des choses cachées. Et tu vas entendre maintenant. Et il faut que tout le monde ferme les yeux. Yes. Jusqu'à ce que le pasteur va arriver là devant, voilà. devant la chaise. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Et il a commencé à prêcher. Mais moi, j'avais remarqué, quand il était là devant, que ses yeux avaient changé. C'était devenu comme un poisson mort dans l'eau comme ça, là. Oui, ses yeux étaient comme ça. Et le kit était fini. Je suis encore revenu pour la deuxième fois. Et ce jour-là, c'est Dieu qui avait préparé pour moi ce jour-là. Je suis arrivé comme d'habitude. On était là en train de louer, chanter. Et on nous a dit de fermer les yeux, que personne n'ouvre. Yes. Là, moi, j'ai senti envie d'aller faire pipi. Vraiment, c'était... Je ne pouvais pas me retenir. Il faudrait que j'aille faire pipi. Je me suis levée et je suis allée faire pipi. Vous voyez, en Afrique, hein, ce n'est pas de toilette comme... Voilà, les WC ordinaires. Ordinaire, oui. Voilà. Il n'y avait pas de porte qu'il faut fermer avec... non. Il y avait un sac comme ça, devant la porte, juste faire comme ça, c'est comme un rideau, hein, faire comme ça, il rentrait. Je suis allée, j'ouvre comme ça, là pour rentrer, j'ai trouvé les pasteurs à genoux comme ça. Vous voyez le WC là qu'on a en Afrique, des trous droits, tout droit, là, trou direct là, ça là. J'ai trouvé les pasteurs. Tu l'as trouvé dans le WC. Dans le WC, agenouillé, la bouche ouverte, là, à l'entrée du WC, là, dans le trou là. Et quand j'ai fait ça, il m'a regardé, moi aussi je l'ai regardé. Seigneur Jésus. Du coup, je suis retournée. C'est terrible. Quand je suis retournée là. Tu as vu le pasteur. Oui. Dans le WC. Oui. Sa bouche ouverte dans le trou de WC. On dépose comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah. Et quand je suis... j'ai lâché et je suis retournée. Je n'avais plus envie de faire pipi. Tout ça a disparu. Parce que tes yeux ont vu ce que tu n'as jamais vu. Oui. Et c'est que ce qui s'est passé, c'est que le Saint-Esprit veut te montrer quelque chose. C'est pour ça que tu as eu envie d'aller aux toilettes. C'est l'Esprit de Dieu qui veut te montrer quelque chose. Parce que déjà, tu es curieux quand on dit tout le monde ferme les yeux. Toi, tu as toujours la curiosité de voir ce qui se passe derrière ça là. Maintenant, le Seigneur veut te pousser loin pour te révéler la vérité. Ah Seigneur, tu es Dieu. Et là, je n'ai plus fermé les yeux. Quand il t'a vu maintenant, quand il t'a vu sur le WC, est-ce qu'il a crié? Il n'a pas crié. Il ne peut pas crier. Il n'a pas crié.
il a peur d'alerter tout le le monde. Il n'a pas crié, il m'a juste regardé. Moi aussi, je l'ai regardé. Et ça fait au moins quelques secondes et Tu es parti. je suis parti. Eh bien, Oui. quand même, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah! Et là, je suis retournée à l'église. Je n'ai pas fermé encore les yeux. Je n'ai pas fermé. Je suis restée comme ça, là, vraiment en train de regarder. Yes. Et jusqu'à ce que il est venu. Il est entré maintenant à l'église. Il m'a vu en train de le regarder comme ça, là. Voilà. Il m'a fixé les regards. Moi aussi, je l'ai fixé. Je n'avais pas envie de regarder à gauche, ni à droite, ni de clignoter les yeux. Non, je le regardais comme ça, là. Droitement. Oui. Il me fixe, moi aussi, je le fixe. Ça là, les gens étaient encore en train de... Tu le connais maintenant. Oui, aussi te connais. Oui. C'est là, maintenant, je comprends qu'à ce moment-là, il y avait bagarre. Yes. Il y avait bagarre maintenant, là. C'est ça. Alors... Et jusqu'à ce qu'on avait dit, oui, tout le monde peut ouvrir les yeux. Moi, j'étais toujours là. Moi, je n'étais plus là. Je faisais que le regarder. Il a fait semblant de prêcher, mais il me regardait souvent. Hein. Mais moi, mes yeux étaient toujours fixés sur lui. Et à la fin du culte, je suis partie. Je n'ai rien dit à personne. Je suis partie. Quelques jours après, c'est le grand frère de mon mari, il est en France, il est infirmier là-bas, qui envoie maintenant des médicaments à son petit frère, mon mari, pour vendre là-bas. Et oui. Et c'est mon mari qui m'envoie. Il me dit, va chercher les médicaments là, parce qu'il y avait une dame qui avait amené les médicaments. Va chercher. J'ai dit, ça va. Les après-midi, vers 13h, 14h, je suis allée. Alors, il faudrait traverser le boulevard. Je vais là-bas. Je traverse le boulevard. Je vois là devant moi une foule de gens qui viennent, qui chantaient. Mais c'est des chansons d'enterrement de deuil. Et je vois plus loin là-bas. On avait soulevé un cercueil là. Les gens en train de chanter. Ah, c'est qui là comme ça là? Moi, je ne peux pas aller. Je dois connaître la personne là qui est morte. Je m'arrête là. Et quand ils étaient près de moi, je vois un homme là, je demande, c'est qui là? C'est qui là? Qui est mort là? Il me dit, oh, toi tu ne sais pas. C'est le pasteur là. Wow. Il me dit que c'est le pasteur là que j'avais vu là. Oh, oui, c'est lui qui est mort. Il dit, ah bon? Depuis quand? Il me dit, oh, ça fait 2 jours qu'il est mort aujourd'hui, son enterrement. Il dit, ah bon? Et là, j'ai compris directement que c'est parce que je l'ai vu. Alléluia. C'est pourquoi il est mort. Voilà ce qui se passe quand ils ont des pouvoirs. C'est-à-dire, quand ils font alliance avec le diable. Le diable, tellement il déteste l'homme que il va leur présenter, c'est-à-dire leur exiger un totem. Et qu'il doit faire. Il leur exige quelque chose de sale qu'il doit faire. Il y a certains, on doit leur exiger de manger leur propre caca. Il y a certains, on doit leur exiger qu'ils doivent coucher avec leur propre fille. Il y a certains, on doit leur exiger qu'ils doivent manger la chair humaine au moins 1 fois par semaine, sinon ils vont mourir. Il y a certains, ils vont leur exiger, c'est que le diable met la barre très haute. Si c'est des pasteurs, des faux pasteurs bien sûr, qui vont chez lui par l'intermédiaire des marabouts pour aller chercher des pouvoirs mystiques, des pouvoirs d'onction, des pouvoirs pour être puissants, des pouvoirs pour faire trembler les gens, pour faire des gros miracles. Quand le diable sait que ces pasteurs-là, c'est qu'il met la barre très haute pour les humilier. Et c'est dans cette humiliation que réside le contrat. Donc tu dois accepter, faire quelque chose d'abominable. Oui. Avant qu'on te donne le pouvoir. Et Satan utilise ça pour présenter à Dieu
pour dire Dieu, regarde. Regarde ce que l'homme est capable d'accepter pour m'adorer moi. Ah. C'est que ça fait mal. Ça fait mal. Regardez un faux pasteur qui a mis sa bouche dans le trou de WC en train d'avaler les odeurs de caca. Et il prend ça maintenant pour entrer à l'église, pour dire qu'il est en train de prêcher. Oh, c'est envoûtement direct. Oui, oui, oui. C'est envoûtement direct sur le peuple. Et c'est pour ça, Yakou, je vous demande pardon. Veillez sur vos âmes. Nous, on ne parle pas pour dire venez remplir notre église. Nous, on ne parle pas pour remplir l'église, mais c'est pour remplir le royaume des cieux. Alléluia. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour remplir un bâtiment, mais c'est pour remplir le royaume des cieux. Amen. Ayez pitié de vos âmes. Ah, mon pasteur s'est bien prêché. Ah, mon pasteur, lui, là, il prêche bien. Quand il prêche là, moi-même, je sens l'onction. Hé, l'onction de malédiction, regardez. Onction de WC. S'il prêche réellement, il allait te dire d'abandonner le péché. Il allait déjà te dire d'abandonner la prostitution. Il allait te dire d'abandonner la vie de mondanité. Il allait te dire d'abandonner le mensonge, d'abandonner la jalousie, d'abandonner les commérages, d'abandonner les choses abominables. S'il prêche réellement, il allait te dire de supprimer les vidéos de porno si tu as sur ton portable. S'il prêche réellement la vérité, il allait déjà te dire d'enlever les mèches, les choses de Jézabel qui te poussent en enfer. Il allait te dire ça. S'il prêche réellement la vérité, il allait te dire d'enlever les bagues de mariage. Il allait te dire d'enlever les bijoux. Il allait te dire de cacher tes seins dans la présence de Dieu. Il allait te dire de couvrir ta tête quand tu vas dans la présence de Dieu pour prier ou bien de méditer la parole de Dieu. Il allait te dire qu'aucune femme chrétienne ne doit porter collant, ne doit porter pantalon. Si ton pasteur presse réellement la vérité, il allait te dire, s'il n'a pas pris un pouvoir d'onction maléfique de WC, il allait te dire ça. Mais il ne te dira jamais ça. Il ne te dira jamais ça. Et tu l'acclames. Parce que tu es envoûté. Quand lui ouvre la bouche, le pouvoir mystique que lui a reçu, il répand ça sur vos vies. Et vous acclamez. Vous acclamez pour aller en enfer. Vous acclamez la mort. Vous acclamez votre mort. Et Satan, lui, reste dans son coin pour rire. Il rit fatigué. Il dit, regardez des gens stupides qui ne comprennent rien. Et quand Jésus voit ça, il pleure pour vos âmes. Il pleure pour vos âmes. C'est pour ça que je vous dis, réveillez-vous. Va sur tes genoux, là où tu pries là. Là où tu dis que ton pasteur est rempli d'onction. Va prendre un moment de jeûne pour demander, Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Révèle-moi l'identité spirituelle de mon pasteur. Révèle-moi l'identité spirituelle de mon bishop, de mon prophète là. Seigneur, je veux connaître qui il est. Est-ce que son nom est dans le livre de vie? C'est là ce que tu vas faire. Si c'est Jésus que tu veux adorer. Parce que je vous dis, l'église de Christ, il y a du désordre. L'église de Christ est vraiment envahie par des agents des ténèbres. Des gens qui vont aller acquérir des pouvoirs maçonniques pour venir ouvrir un bâtiment et vont écrire église sur ça. Et vous remplissez ces lieux. Vous remplissez ces lieux. Et ça ne vous dit rien, on crie.
Ça ne vous dit rien. Parce que vos yeux, vous êtes aveuglés par leur séduction. Vous êtes aveuglés par leur séduction. Et au moment où moi je prie, je déclare que ce voile soit déchiré de tes yeux. Que tu vois maintenant ce qu'on te dit. Que tu comprennes maintenant ce qu'on te dit. Ouvre ta Bible pour voir dans la Bible quel serviteur, pour entrer dans une salle, on doit fermer les yeux. On ne doit pas voir son entrée. Chacun a son totem. Chacun a son totem. Qu'est-ce que vous êtes allé adorer à l'église? Vous êtes allé adorer qui à l'église? Si c'est Jésus, si c'est Jésus, mais vous ne voulez pas vérifier dans la parole de Dieu comment adorer Jésus. Des gens vont vous parler des langages mystiques de sorciers, des gourous. Et ils ajoutent le nom de Jésus. Des traîtres de l'alliance de Golgotha. Je vous dis, vous me connaissez, mais vous savez que je suis rempli de feu. Vous savez que mes cheveux sont comptés. Aucun ne tombera. Vous savez que vous ne pouvez absolument rien. L'heure a sonné. Votre domination sur le peuple de Dieu, sur les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix. Votre domination sur les âmes innocentes, ça doit prendre fin. Et c'est le réveil que ça prenne fin. Faites tous les complots que vous voulez. Vous savez que vous ne pouvez rien. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Changez de carrière, changez de métier et laissez l'église de Christ en paix. Arrêtez la manipulation. Arrêtez la trahison. Les âmes ont entendu parler de Jésus. Je vais adorer Jésus. Ou je vais trouver Jésus. Et ils passent, ils voient votre bâtiment maudit. Et on écrit Jésus sur ça. Et ils pensent naïvement que Jésus est là. Tcha, c'est Satan qui est sur son trône là. Et vous, vous êtes dedans. Votre traitement en enfer sera très fort. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Toi qui as fait l'alliance et tu as peur parce qu'on te dit que si tu quittes, tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Le Seigneur aime ceux qui se répandent de leur vivant. Et si c'est après ta mort que tu penses que tu vas changer les choses et tu comptes sur la miséricorde de Dieu, il y a certains qui disent non, Dieu il est Dieu de miséricorde. Donc tu penses que tu fais tout le désordre que tu veux et qu'il va te pardonner après. Vous vous amusez avec le Saint d'Israël. Repentez-vous. Voilà un pasteur en train d'avaler les odeurs de caca pour venir répandre sur le peuple de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Les paroles qui sortent de sa bouche sont impures, sont souillées. Et il déverse ça sur le peuple. Comme il nous souille. Des gens peuvent aller à l'église propre, spirituellement, mais ils retournent avec des saletés. C'est pour ça qu'ils sont conduits dans toutes sortes d'abominations, dans toutes sortes de péchés, parce qu'on a déversé des souillures dans leur vie. Leurs âmes sont rongées. Mais voyez, quand vous avez brisé le secret, parce que dans le secret, c'est que personne ne doit jamais le voir. Donc, comme le secret a été brisé,
c'est la mort. Ah oui. Donc c'est ce qui l'a emporté, il est mort. Et c'est l'enfer. Directement. C'est l'enfer direct. Vraiment, c'est fort. Et Dieu avait permis que je voie ça. Oui. Alléluia. Et la suite? Et c'était fini comme ça. Et jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce et je suis venue en Europe rejoindre ma sœur Betty. Ma sœur Betty. Aujourd'hui, Naomi dans le Seigneur. Alléluia. Et on va aller jusqu'à venir à son niveau. Ah oui. Oui, quand elle est venue, on restait ensemble chez moi. Jusque-là, à ce niveau, est-ce que toi, tu as déjà connu le Seigneur? Oui, au Congo, moi, je priais dans les églises de voix large évangéliques. Les églises de Fire for Fire. Oui, oui. Jusqu'à ce que je suis venue à Bruxelles. Et là, je ne trouvais pas l'église que je devrais aller. J'étais à la maison et mon beau-frère m'a amené dans son église. Je suis allée là-bas, on priait, mais c'est l'église des voix larges. On mettait tout comme d'habitude. Tu ne vas pas attendre un dépouillement ou bien quoi, non. On mettait tout. Tout est permis. Tout est permis. Voilà. Oui. Et à un moment donné, quand elle est venue, elle aussi, elle est venue, son église à part. Elle a commencé à aller à son église et moi, de mon côté aussi, dans mon église. Et un jour comme ça, à ce moment-là, elle était déjà mariée avec son mari actuel. Et moi, je regardais la télé. Moi, je ne savais pas qu'elle regarde aussi là-bas. Moi, j'ai allumé la télé chez moi et je suis allée sur YouTube. J'ai dit, je vais regarder les témoignages chrétiens. Et j'ai mis, j'ai défilé, j'ai trouvé un témoignage. Ce n'était pas long, 6 minutes ou 7 minutes comme ça. Et Dieu, quand il prépare des choses, c'est comme ça. Oui, le témoignage est là. Je vis une sœur qui était vraiment dépouillée avec le foulard comme ça. Pas sœur religieuse. Sœur. Oui. Dépouillée vraiment simple. C'est la sœur qui donnait témoignage. À cette époque-là, il y avait une chanteuse congolaise qu'on aimait beaucoup. Même moi, j'adorais ses cantiques. Et cette sœur, elle était décédée en sortant de la retraite. Et quand elle était décédée, nous, on disait, oh, pourquoi la personne, elle chante bien, elle se donne. Et maintenant, quand elle est partie à la retraite, oui, maintenant, elle doit être vraiment au paradis. Oui. Et la sœur là témoignait qu'elle venait d'accoucher. La sœur qui était dépouillée là, qui témoignait comme ça, qu'elle venait d'accoucher. Et à la maison, son mari était au travail, elle était restée seule avec le bébé. Et vers 13 h comme ça, elle a arrangé le bébé qui dormait, elle a mis le bébé à côté. Et la sœur là, elle a dit qu'elle a prié, elle a dit, oh Seigneur, ça fait longtemps, le Saint-Esprit ne me parle plus. Elle a arrêté comme ça. Elle aussi, elle s'est allongée comme ça sur le canapé, dans son salon, seule avec son bébé. Et directement, elle a vu des anges. Ils sont venus la prendre. Et elle est partie. Elle a dit, là où elle est partie avec les anges, elle a vu cette sœur, que nous, la chanteuse, elle a vu cette sœur-là, qu'on a fait sortir, elle était dans les cages, comme ça, bloquée quoi. Enchaînée avec des chaînes, comme ça. Et quand elle a vu la sœur, elle a dit, oh, elle s'appelait la sœur Marie. Et elle a dit, oh, ça c'est la sœur que nous on croyait qu'elle est déjà au paradis. Et maintenant, elle est ici comme ça. Est-ce que moi je peux parler à la sœur? Elle demande aux anges. On a dit, non, tu ne peux pas la parler parce que même si tu peux aller à côté d'elle, elle ne peut pas t'attendre. Elle a dit, mais comment je vais faire? On a dit, attends. On est parti, on a touché l'épaule de la sœur.
On a dit avance maintenant. Elle est partie à côté de la sœur et elle a commencé à parler avec la sœur là. Elle a dit, oh ma sœur, comment ça se fait nous? On croit que toi tu es au paradis. Pourquoi tu te retrouves ici comme ça? Et elle a dit, regarde, comme toi tu es ici, va dire aux gens là-bas en bas, surtout aux femmes, surtout aux femmes, de ne faut pas me suivre. Parce que moi, si je n'ai pas vu mon sauveur, mon créateur, parce que moi, je voulais paraître, je voulais qu'on me voie. Moi, je chantais, ce n'est pas pour Dieu, mais je voulais qu'on me voie. Moi, mes mains n'ont pas pu glorifier Dieu parce que moi, je mettais les ongles. Mes yeux n'ont pas pu voir Seigneur Jésus parce que moi, je mettais des fossiles. Mes pieds ne m'ont pas permis de marcher vers le Seigneur parce que je mettais les talons. Mais elle expliquait tout. Elle va dire maintenant, là-bas, sur la terre, d'arrêter tout ça. Chaque femme qui va continuer à mettre ça, va venir là où moi je suis. Il ne faut pas venir ici, va dire ces messages. Et moi, j'ai dit, oh, j'ai trouvé un peu bizarre. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma soeur Ruth. Je l'ai appelée, j'ai dit, regarde, va, ouvre la télé chez toi, va sur YouTube et va sur les témoignages chrétiens. Elle m'a dit, oui, moi je regarde. Je suis en train de regarder les témoignages chrétiens. J'ai dit, regarde, il y a une sœur qui a mis le témoignage de 6 minutes. Elle a dit, oui, moi aussi, je suis en train de regarder. En bas, elle dit, oui, moi aussi c'est ça que je regarde. Moi je dis, oui, moi aussi c'est ça que je regarde. C'est Dieu qui a voulu que nous, on voit ça en même temps. Alléluia. Et toucher nos cœurs en même temps. Pour que vous soyez en même temps ensemble. Oui. Dieu est merveilleux. Quand on a regardé ça, c'est fini. Et après, on a continué à s'appeler au téléphone. On disait, ah, mais nous, on a tout. On a les mèches, on met les pantalons, on met tout. Mais cette sœur, elle regarde, même elle-même, quand elle est venue de là, elle n'a plus rien. Elle n'a pas de mèche, elle n'a pas de boucle d'oreille. Est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? Parce que si on continue comme ça... Si Jésus-Christ venait là, qu'est-ce que nous allons dire? Oui. Et c'est là qu'on a pris la décision de se dépouiller. Et quand on a pris la décision de se dépouiller là, vraiment c'était simple et facile pour nous. On n'avait pas envie de retourner ou de faire quoi. Non. Et c'est comme ça. Oui. Quand on a levé pour tout. Et malgré ça, on allait dans des églises de voie large. Moi, je continuais à aller dans mon église, elle aussi dans son église. Oui. Et là, c'est de persécution. On se moquait de nous. Voilà, c'est ça. Et oui, moi, je me souviens, mon pasteur, là, un jour, qui prêchait, nous devons prier parce qu'ici, il y a des sœurs qui sont débordées avec des problèmes. Elles n'arrivent plus à mettre même des crayons. Elles n'arrivent plus à mettre même des rouges à lèvres. Quel embêtement. Oui. Et moi, j'ai compris que ça, c'est moi. Il s'adresse à moi. Et c'est la même chose, c'est de cette même façon qu'on a traité ma femme aussi, quand ma femme s'était dépouillée aussi. Et j'ai quitté l'église et on s'est dit, là, qu'est-ce qu'on va faire? On est resté comme ça, on n'avait pas d'église. On n'allait plus à l'église. Oui. Et un jour, on regardait toujours le YouTube et on était tombé sur un frère qui prêchait avec force, avec vivacité, avec colère. Ce jour-là, on était ensemble. Oui, avec colère, avec vivacité, il disait, il faut se dépouiller. Il parlait de dépouillement. Et nous, on était vraiment intéressés. On disait, oh, quel frère qui parle comme ça avec colère là? Quel frère qui prêche vraiment avec toute vérité comme ça? Et on était intéressés. Et c'était vous.
Ah, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à regarder, à suivre l'église Jésus revient. Là c'était l'église Jésus revient, c'était pas grande comme ça. Hein. On était vraiment quelques personnes dans la cour d'une maison. Oui. Et c'était choquant pour nous de voir, il y avait un jour, un dimanche, il pleuvait beaucoup. Vraiment, il y avait une bâche au-dessus et de l'eau coulait, mais tout le monde était là. On ne fouillait pas, tout les gens étaient là. On s'est dit, voilà, voilà l'église de Dieu. Voilà. Gloire à Jésus. Ah, je bénis vraiment le Seigneur. Voyez, le Seigneur vous a préparé et vous a conduit sur vraiment la voie de la sanctification, la voie de la sainte doctrine, et vous avez découvert le groupe Jésus revient, et depuis vous êtes engagé. Et dites-moi comment ça a été et quel est l'impact de tout ce que vous avez vécu, expérimenté avec nous à Jésus revient. Quels sont les impacts que ça a eu dans votre vie? Jésus revient nous a permis vraiment de s'accrocher à Jésus-Christ. Et de les suivre vraiment de tout cœur. Moi, le Seigneur vraiment m'a montré que Jésus-Christ est ici. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela une année ou 2 ans passées. Pas 2 ans, je pense. Une année passée, je crois. On avait des prières là, à Bruxelles. Et c'était une retraite. Et là, j'avais fait un songe que moi, je voulais me laver. Je voulais me prendre ma douche. Et là où je suis allée pour prendre ma douche, ce n'était pas une douche comme en Europe ici. C'est de douche comme en Afrique, on met des rameaux. C'est que j'avais vu, hein. C'était des rameaux comme ça qu'on avait mis. Et moi, je voulais me laver. J'avais envie de prendre ma douche. Mais ce n'était pas bien fermé. Moi, je m'inquiétais. Je me disais, ah, comment je peux prendre ma douche comme ça? Tout le monde va voir ma nudité comme ça. Et je m'inquiétais, je me lamentais. Et du coup, je vois l'évangéliste Jacques Gracier qui venait là-bas. Et derrière lui, il y avait 3 chantres de filles qui étaient derrière lui. Jésus revient. Oui, de Jésus revient, qui venaient. Et il m'a demandé, moi j'ai dit, moi je vais prendre ma douche, mais regardez, je ne sais pas prendre ma douche comme ça parce que tout le monde va voir ma nudité. Et l'évangéliste Jacques Gracier m'a dit, attends. Et il a commencé à reconstruire le mur. Je ne sais pas comment je peux dire, le mur. Il a commencé à reconstruire avec des rameaux verts. Il a construit, jusqu'à ce que ça arrivait là et il n'y avait aucun trou. Aucun trou. Et il est parti, il a dit, moi je continue le chemin, mon parcours, et il est parti. Et là, moi je me suis dit, waouh, les rameaux là, ça représente que je suis bien en sécurité, bien sécurisé. Dans le bon endroit. Moi, selon moi, je me suis dit, c'est la bonne nourriture. C'est ce que j'avais compris. Gloire à Jésus. Et vous? Oui, moi, j'ai parcouru quelques églises. Hein. Et quand j'ai découvert Jésus revient, j'ai quand même comparé un peu les prédications que j'ai déjà entendues. Parce que dans les églises de voyages où moi j'allais, même la prédication commence bien, jusqu'à la fin, tu vas attendre toujours des bénédictions. Tu vas recevoir, tu vas voyager, c'est toujours les bénédictions des choses d'ici.
Mais pour te préparer... Pour la plupart, même que toi, tu as déjà. Oui, les choses terrestres, les richesses d'ici. Mais pour te préparer de ton éternité, on ne parlait pas de ça. Alors, quand moi j'ai commencé à écouter des prédications de Jésus revient, vraiment, ça m'a convaincu directement. J'ai trouvé qu'il y a la vérité. Parce qu'on te prêche tes péchés, que même que tu as déjà pratiqué, que tu ignores que tu commets des péchés, et directement, tu sais que oh, ça, Dieu ne veut pas. Et tu te répands. Tu sais que je dois abandonner le péché pour être sauvé. Au lieu de chercher les choses terrestres qui vont rester, alors moi j'ai préféré, j'ai dit, là c'est la vraie évangile. Alléluia. Vraiment, je suis béni, votre témoignage nous a beaucoup édifié. Je suis très content et voilà. Et c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Moi, je ne suis rien, je représente absolument rien. Parce que moi-même, j'ai cherché la vérité. J'ai cherché par tous les moyens parce que je ne veux pas aller en enfer. Voilà. Mon âme me tient beaucoup, vraiment, et je ne veux pas rater le ciel. Et j'aime aussi beaucoup le Seigneur quand je prends le temps d'analyser tout ce qu'il a fait pour nous et par son grand amour qu'il a pour nous. Il nous a pardonné, il nous a lavé, il nous a fait, il est mort pour nos péchés. Quand je regarde tout ça, je dis réellement, ça vaut vraiment la peine de se donner corps, âme et esprit. Et moi, ce que je déteste, c'est l'hypocrisie. Je n'aime pas qu'on joue à l'hypocrisie avec le nom de Jésus. Si on ne veut pas adorer Jésus, le monde est là-bas. On peut aller dans le monde, oui. On peut faire ce qu'on veut dans le monde, c'est un choix. Mais si tu dis j'ai choisi Jésus, c'est que il a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui. Donc pour moi, si tu dis j'appartiens à Jésus, c'est que tu dois vivre comme un disciple de Jésus. C'est ce qu'il m'a enseigné. J'étais aussi dans la boue, dans la poubelle et tout ça. Et il est allé me chercher. C'est dans une chambre de passage qu'il m'a croisé, qui m'a lavé, qui m'a délivré. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est lui qui a mis la Bible dans ma main pour dire, va prêcher, va dire à mon peuple, Jésus revient bientôt. Mettez de l'ordre dans votre vie. Donc je ne connais que ce message. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Certainement, vous avez un petit message à l'endroit des frères et sœurs qui vraiment continuent de douter du nom de Jésus, qui ne croient pas encore que Jésus peut changer quelque chose dans leur vie. Et certainement, certains qui sont déjà à l'église et qui pensent qu'ils sont déjà sauvés, alors qu'ils sont encore avec les choses du monde, avec les choses de Jézabel, et qui n'ont jamais entendu parler de sanctification, de dépouillement, de sainte doctrine, du retour de Jésus. Un message à leur endroit. Alléluia. Bon, moi je dirais à mes frères et sœurs deux choses. La première chose, que vous devez savoir que c'est Jésus-Christ qui est la vraie sécurité. Alléluia. Il n'y a aucune sécurité en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit les fétiches, les jumeaux, les jumelles, il faut braquer vos yeux à Jésus-Christ de Nazareth. L'accepter pour Seigneur et Sauveur, et vous serez sauvés. De deux, il faut se dépouiller. Demandez la puissance du Saint-Esprit pour vous aider. Parce qu'avec la force, vous, avec votre propre force, c'est difficile. Il faut que le Saint-Esprit vous vienne à l'aide. Et vous allez y parvenir. Il faut se dépouiller. Parce qu'avec le Jézabel, c'est vrai que le monde nous rejette. On dit que nous sommes venus on est de moches, on est devenus de vieilles, mais qu'on se moque de nous ici, mais là-haut, l'Éternel est fier de nous. Alléluia. On est très belle là-haut, même si on est moche ici, là-haut, notre Jésus-Christ est fier de nous. Alléluia. On est très très belle là-bas. Nous devons nous débarrasser des choses de Jézabel. Parce que tout ça là,
il y a des démons derrière, il y a des esprits derrière. Hein? Alors il faut se débarrasser. Même, écoutez vous-même, on dit des faux, faux ongles, faux cils, faux cheveux, des faux. Quand on dit faux, c'est faux. C'est ça. Il faut rester dans les vrais. Les vrais, c'est ce que Dieu nous a créé comme ça. C'est ça, la nature ici. C'est ça qui est naturel, qui est vrai. Restons dans le vrai. Amen. Amen. Voilà, moi aussi. Et dites-moi, quand vous êtes dépouillé, vous avez abandonné les choses de Jézabel, tout ça, est-ce que vos maris vous ont méprisé, vous ont mis dehors, comme certaines sœurs sont en train de vivre? Est-ce que vous avez vécu de persécutions pour ça? Moi, quand je me suis dépouillée, tout au début, je n'ai pas levé tout d'un coup. Ça commençait petit à petit. Parce que je disais même à ma sœur, si on enlève tout en même temps, qu'est-ce qu'on va mettre? Si on enlève les pantalons, on n'a pas de jupe, on n'a pas de robe, qu'est-ce qu'on va mettre? On enlève d'abord peut-être les cheveux, les trucs, mais il faut d'abord qu'on achète les robes et après on enlève les pantalons. On a enlevé petit à petit. Vrai que moi, avec mon mari, je ne peux pas dire que j'avais manqué quelque chose. Il achetait tout, des choses vraiment très chères. Et quand j'ai décidé de me dépouiller, un jour, je suis montée dans ma chambre, lui il était au salon en bas. J'ai pris ma garde-robe, j'ai ouvert, j'ai fait sortir tout. J'ai dit aujourd'hui, je vais me débarrasser de tout. J'ai enlevé tout, j'ai mis sur le lit. Et après, je l'ai appelé. Il est venu, je l'ai montré, j'ai dit que moi, je n'aimais plus ça. Moi, je m'attendais que là, quand je vais dire ça, ça va être une catastrophe. Il va se fâcher, il va... Mais ce jour-là, j'ai été étonnée et il est venu, quand j'ai dit comme ça, il m'a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, oui, je n'aimais plus ça. Pourquoi? Moi, je dis que c'est comme ça, c'est mon choix. Il n'a rien dit. Il me dit, moi, je lui ai dit, tu prends tout ça, si tu veux donner aux gens de ta famille, tu donnes. Moi, je n'aimais plus. Et il me répond, non, moi je ne peux pas prendre tout ce que toi tu as mis pour donner à ma famille. Prends, donne à ta famille. Il est parti. Là, j'ai été vraiment étonnée. Et après, oui, et après, lui-même il ne disait rien. On sortait, comme tout au début, on n'avait pas beaucoup de choses à mettre, de vêtements ou bien quoi que ce soit. Ce qu'on trouvait que moi je mettais, lui n'avait pas honte de moi. On sortait ensemble comme d'habitude. Mais la persécution a commencé de sa famille. C'est là que ça a commencé. Et ça continue jusqu'à maintenant. En tout cas, avec Jésus, nous sommes en sécurité. Et de ton côté, c'était pareil? Moi, je dirais que moi, mon mari, lui, il prie malgré qu'il est dans l'église de Voilage. Il a compris, il ne m'a pas dit, oh non, 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 non. Là, il n'a rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, là, il ne dit rien. Il ne dit rien. Au contraire, il m'encourage à beaucoup prier. Amen. Moi, je voulais ajouter quelque chose. Hein, parce que moi, malgré qu'il y ait la persécution de son côté, l'influence aussi, il faut des choses. Mais maintenant, lui, il commence à suivre, comme les gens parlent beaucoup, il commence à suivre. Maintenant, je ne sais pas s'il a honte maintenant de sortir avec moi ou quoi que ce soit, mais moi, ça ne me dit rien du tout. Mais ce que moi j'apprécie, il ne m'empêche pas pour prier. Il ne m'empêche pas. Amen. Même quand je prie, lui il appelle les enfants, vous laissez maman prier. C'est ça que j'ai. Alléluia. Amen. Voilà, peuple de Dieu, ce que le Seigneur est capable de faire à deux personnes différentes. Voyez comment elles sont habillées, bien habillées comme des anges. Alléluia. Voilà, elles sont très belles. Voilà, deux jumelles qui sont nées le même jour et sont nées de nouveau ensemble.
et dépouiller ensemble. Amen. Ils vont entrer ensemble aussi. Amen. Toujours ensemble. Voilà. Elles sont tous à Jésus revient. Elles sont en Belgique et je sais que quand elles vont descendre à Belgique, ça va faire du feu. Alléluia. Amen. Toi qui nous écoutes depuis ta maison, nous t'invitons aussi à donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, il y a encore des pas à franchir. Il faut chercher à savoir si là où tu pries Jésus là, est-ce que c'est réellement dans la vérité? Est-ce que la vérité est là? La sainte doctrine de Jésus-Christ, hein? La parole de Dieu que tu vois là, il y a un b.a.-ba de la sainte doctrine qu'il faut suivre. Comme un médicament, quand tu prends avant de boire, il y a une notice. Voilà, la vie chrétienne aussi a une notice qu'on appelle la sainte doctrine que tu dois suivre. Est-ce que telle chose je dois faire? Est-ce que telle chose je ne dois pas faire? Est-ce que telle chose je dois dire? Est-ce que telle chose je dois... Même l'église que tu fréquentes, la sainte doctrine te permet de sonder si l'église est dans la vérité. Alléluia. Parce que les premiers, la Bible dit que nous bâtissons sur le fondement des premiers disciples, des apôtres. Donc, la manière dont les premiers chrétiens ont adoré Dieu, c'est de cette manière. Donc, nous-mêmes, on ne peut pas inventer notre propre manière pour adorer Dieu. Malheureusement, comme c'est en train de se passer aujourd'hui, où chacun invente sa manière d'adorer Dieu. Non, Dieu même, il a mis sur pied la manière dont les hommes doivent l'adorer et voir sa face. C'est ça la sainte doctrine. Amen. Donc, s'il n'y a pas la sainte doctrine dans une église, le Saint-Esprit n'est pas là. Tu vas dire, non, quand mon pasteur prie là, moi-même, je sens la vibration. C'est vibration de l'enfer. C'est vibration mystique. Tu es envoûté. Tu es envoûté. C'est vrai. Alléluia. Tu es envoûté. Alléluia. Donc, commence par chercher. Si tu veux, prends notre numéro. Le 00229 97 25 35 39. Nous allons t'envoyer l'enseignement sur la sainte doctrine, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la sainte doctrine, comment doit se passer la marche chrétienne. On a tout compris, ça ne te coûtera même rien, c'est 0 francs. Et ça ne va même pas te prendre une journée. Et tu lis par lis, tu dois connaître tout. Ah, ça là, donc comment on doit appeler Dieu? Parce que par exemple, dans vos églises, on appelle Dieu avec des noms bizarres qui ne figurent pas dans la Bible, qui ne figurent pas dans la parole de Dieu. Quand tu dis Jéhovah, tu pries Jéhovah, Jéhovah. Pose-toi la question, quel est le premier chrétien qui a appelé Dieu Jéhovah? Quand tu te poses cette question, il faut ouvrir ta Bible, tu ne trouveras pas un chrétien. Aucun des apôtres n'a présenté Dieu sous le nom de Jéhovah. Et si je prends ça là seul, c'est que tu es égaré. Tu es dans l'égarement, tu es dans l'erreur. Comment tu vas adorer Dieu dans l'erreur et aller au ciel? L'erreur, c'est le diable qui utilise l'erreur, la séduction, la manipulation, l'ignorance pour conduire les gens en enfer. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas toute la connaissance et tu ne vis pas selon la connaissance de Dieu, c'est que tu vas aller en enfer. Et au portail du ciel, c'est toi qui vas prononcer, qui vas dire, Seigneur, c'est en ton nom. C'est en ton nom j'ai adoré, c'est en ton nom j'ai prophétisé, c'est en ton nom j'ai prêché, c'est en ton nom j'ai évangélisé, c'est en ton nom j'ai chanté les belles louanges. Mais on va te dire, désolé, je ne t'ai jamais connu. Jésus a dit ça dans le livre de Luc 13, verset 22. Il n'a rien caché. Hein? Jésus a été clair. Hein? Donc ne dis pas là-bas, ah Jésus, tu m'as trompé. Non. Si c'est Jésus que tu veux adorer là, il faut chercher sa parole. Et commence par fouiller. Pour savoir si réellement là où tu l'adores, si c'est ce qu'on doit vivre en tant que chrétien que tu es en train de vivre là. C'est très important ce que je te dis. Parce que le temps est fini. Le retour de Jésus-Christ est là. C'est devant nous. C'est devant nous, c'est imminent. Et il est temps
que vous sortez des églises de l'enfer, des églises de caca, des églises de la foule, des églises de marché, pour rentrer dans la vraie bergerie, dans le vrai troupeau. Je vous dis la vérité. Ne regardez pas là où il y a la foule. Dieu n'est pas dans la foule, Dieu n'est pas dans les effectifs, mais Dieu est dans la qualité. Dans la qualité. Sortez des églises des francs-maçons. Sortez des églises des rosicruciens, des mystiques. Sortez des églises des prophètes kabbalistiques qui vous envoûtent. Je vous dis, toute église dans laquelle il y a le fauteuil en or, bourré et au royal, au rouge, sortez de là. Toute église où la femme du pasteur s'assoit à côté du pasteur sur la chair, Jésus n'est pas là. C'est une église conjugale. Sortez de là. Toute église dans laquelle l'affiche du pasteur se trouve quelque part. Hein? Et on te vend même ça en petite coupure. Et on dit, c'est photo d'onction. Si tu places sur ta poste là, si le sorcier voit ça, le sorcier va fuir. C'est un pasteur qui est allé à la croix. Est-ce que c'est lui qui a versé son sang? Sortez de là. Toute église dans laquelle on vous vend le mouchoir ou bien le torchon qui porte l'effigie du pasteur. Torchon d'onction. Sortez de là. Toute église dans laquelle on vous vend des bracelets d'onction. On dit, ah ça c'est protection. Voilà. Sortez de là. Je vous donne les indices. Hein. Je ne dis pas de venir chez moi. Va sur tes genoux. Si tu dis que ah, c'est Dieu même qui a donné la révélation à ton pasteur qui lui a dit de fabriquer des mouchoirs ou bien de fabriquer des bracelets pour vous vendre, que c'est Dieu même qui lui a dit ça. Si tu es témoin là, tu vas répondre ça en enfer. Attention, les dieux m'a dit, des églises qui sont bâties sur des dieux m'a dit, et tu n'as pas vérifié. Tu es témoin quand Dieu lui parlait. Le seul indice, le seul moyen de savoir que cet homme de Dieu est dans la vérité, le premier moyen, est-ce qu'il pratique la sainte doctrine? Est-ce que l'église vit dans la sanctification? Deuxième élément, prie, Seigneur, je veux connaître l'état spirituel de l'église dans laquelle je t'adore. Je ne veux pas t'adorer et être frappé par le livre de Luc 13, 22 au portail du ciel. Je ne veux pas t'adorer dans l'iniquité, mais je vais t'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il est écrit, l'heure vient et l'heure est arrivée maintenant où les vrais adorateurs vont adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. Les deux vont de pair, en esprit et en vérité. Si tu l'adores et tu ne l'adores pas en vérité, tu fais erreur. Si tu ne l'adores pas en esprit et tu l'adores à travers des objets, à travers des mouchoirs mystiques, à travers des statues, à travers des sels d'onction, des huiles d'onction qu'on te vend 15 000 le flacon. Des gens vont prophétiser. Quand ils finissent de vous mamailler, de vous dire des chimères, ils vont sortir un carton. Et ils vont ouvrir le carton. Ils vont commencer par vous présenter des flacons d'huile d'onction. Et ils vont dire que oui, c'est Dieu même. C'est les anges qui ont travaillé avec moi toute la nuit. Ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à remplir ces flacons. Un flacon, c'est 15 000. Un flacon, c'est 50 000. Et vous vous jetez dans ça. Et des gens vont venir se présenter pour dire oui, ah, moi j'ai utilisé, ça a marché, hein? Ah, mes affaires ont prospéré. Des affaires de l'enfer. Oh, vous ne connaissez pas le Saint d'Israël. Vous vous amusez trop avec ce nom. Que Dieu ouvre qu'il ouvre vos yeux pour que vous sachiez que Jésus-Christ n'est pas votre camarade.
C'est Dieu qu'on doit craindre. C'est le nom devant lequel tous les genoux fléchissent au ciel, sur la terre et partout. Mais vous, vous utilisez ce nom pour faire du business. Vous utilisez ce nom pour faire de buzz. Arrêtez ça. Toi, brebis, tu as déjà les indices. Tu es catholique qui me suit. Tu ne connais pas encore Jésus. Je te dis la vérité. L'église catholique n'est pas une église chrétienne. C'est une religion romaine. On l'appelle église romaine et catholique universelle. Donc, ce n'est pas une église chrétienne. Jésus n'est pas là. Je te dis la vérité. Si c'est Jésus que tu cherches là, tu ne vas pas le trouver dans une église catholique. C'est pas Jésus. Le Jésus catholique est encore sur la croix. Mais le Jésus de la Bible, il est déjà ressuscité le 3e jour. Amen. Après être crucifié. Et il est monté au ciel. Physiquement. Et il est redescendu en esprit. Dans la vie de ceux qui l'invoquent avec un cœur pur. En vérité et en esprit. Ce n'est pas ceux qui vont aller chez les menuisiers pour aller fabriquer, crucifient et dire qu'ils portent Jésus. Ce que tu as porté, ce n'est pas Jésus que tu as porté du bois. Tu as porté de plastique. Jésus n'est pas en plastique. Enlève ça. Jésus n'est pas en plastique que tu peux payer à 300. C'est Dieu qu'on craint. Repentez-vous. Toi, christianiste céleste, qui m'écoute en ce moment, tu sais, toi et moi, tu sais que aucun apôtre n'est allé au bord de la mer la nuit pour aller prier Jésus avec une bougie, en creusant dans la terre, pour faire des rituels, pour mettre des gens dedans, pour dire qu'on est en train de faire de purification. Votre purification, ça se passe au bord de la mer. Quittez de ça. Enlevez le nom de Jésus de ça. Pourquoi vous ne pouvez pas être courageux d'utiliser le nom de Satan pour faire les choses de Satan? Et vous allez utiliser le nom de Jésus pour faire les choses de Satan. C'est quoi? Choisissez votre camp. Si c'est Jésus que vous voulez adorer, voici. Sa parole est là. La vérité est là. Et il a dit, celui qui ajoute virgule, hé, malheur à lui. Celui qui retranche au virgule, danger à lui. Mais vous en avez tellement ajouté, vous en avez tellement retranché, que la parole de Dieu ne représente plus rien devant vous. Vous ouvrez des temples pour faire des rituels. Des rituels de marabouts. Il n'y a aucune différence entre vous et les marabouts. Vous prêchez les mêmes choses que les marabouts. Les richesses, les voyages, les mariages et toutes ces choses-là. Mais Jésus-Christ, il pleure. Et il veut que quelqu'un l'écoute. Il veut que quelqu'un qui le porte dans son cœur se réveille et sort de vos prisons, de vos captivités. Et c'est toi à qui je m'adresse. Toi qui m'écoutes, catholique. Tu dis, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Moi, je te dis, il fallait naître en Jésus et mourir en Jésus pour vivre en Jésus, pour être ressuscité en Jésus. Si tu meurs catholique, tu vas aller en enfer, là où se trouvent tous les catholiques. Je te dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va adorer des statues. Il n'y a pas quelqu'un qui va adorer des Vierges Marie en statue, en argile, en bois.
pour entrer au ciel. C'est pas possible. Repentez-vous. Christianisme céleste, repens-toi. Musulman, tu m'écoutes. Tu dis que Jésus c'est un messager. Moi je te dis Jésus c'est le vrai message. C'est le message d'amour de Dieu à l'humanité. Amen. Donne ta vie à Jésus. Toi-même tu sais que Mahomet ne peut pas te sauver parce qu'on lui a demandé est-ce que tu peux aller au paradis. Lui-même il dit qu'il ne sait pas. Et jusqu'aujourd'hui, personne n'a rêvé et a vu Mahomet au paradis. Personne n'a rêvé. Aucun musulman n'a rêvé et a vu Mahomet au paradis. Mais Jésus, tous les jours, les gens reçoivent sa visitation. Même plein de musulmans reçoivent la visitation de Jésus-Christ. Il se révèle à eux comme ça. Nous avons trop de témoignages de musulmans qui sont aujourd'hui avec nous. Donc toi musulman qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Jésus n'est pas un prophète comme vous pensez ordinairement. Jésus-Christ est le Dieu de la prophétie. Et toutes les prophéties se rapportent à Jésus. Toutes les prophéties ont annoncé le Messie. Et le Messie est venu. C'est Jésus. Et même votre livre là a parlé de Jésus. A dit de suivre Jésus. C'est ce que le Coran a dit. Et tout ça, Satan va utiliser ça encore pour vous accuser. Parce qu'il va vous dire, même malgré que le livre là ne contient pas toute la vérité, mais j'ai mis ça dedans pour vous piéger. Vous imaginez ça? Sortez de ça. Jésus vous aime. Il vous tend la main. Il attend. Il attend juste un signe de votre part pour vous sauver. Mais ne mourrez pas là où vous êtes. Toi qui m'écoutes, Jézabel, qui a les choses de Jézabel sur ton corps. Et on te dit que Dieu ne regarde pas le corps et que Dieu regarde seulement le cœur. Ah, attention. Dieu regarde partout. Dieu regarde partout. Il regarde ton corps. Et il regarde ton cœur. Et ce que tu portes là, c'est ce que ton cœur t'a dit de porter que tu portes. Donc ce que tu portes, c'est venu même de ton cœur. Donc la manière dont tu es habillé, c'est de cette manière que ton cœur est habillé. Donc enlève les parures de Jézabel. Les hauts talons, les collants que tu mets pour mettre tes fesses dehors. Enlève tout ça là. Enlève les flyas. Les fossiles, les rouges aux lèvres, les faux, les perruques, tout ça, enlève ça. Jésus veut te voir simple et naturel. Amen. Comme quelqu'un vraiment qui l'adore, qui l'aime. Et tu verras comment il va impacter ta vie. Ce qu'il a fait pour moi, c'est tout. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu m'entends, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es catholique, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es musulman, il faut accepter Jésus-Christ. Après ta mort, ce sera trop tard. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh, Sœur Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ta richesse va passer. Tes millions vont passer. Oh, Sœur Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ta colère va passer. Ton orgueil va passer. Ta beauté
va passer où ce Jésus ne passe pas. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ce grand témoignage très édifiant que tu nous as permis de recevoir aujourd'hui. Papa, nous bénissons tes servants que tu as utilisés, que tu as impactés, qui sont venus témoigner à la face du monde tout ce que tu as fait dans leur vie. Seigneur, quand on témoigne, tu équipes encore. Papa, je te prie par ce témoignage que tu équipes encore leur âme. Seigneur, Papa, je te prie, tous ceux qui vont écouter ce témoignage, je te prie de les visiter. Tous ceux qui vont écouter ce message, je te prie de toucher leur cœur, de les visiter, de les délivrer des chaînes de l'ignorance, des chaînes maléfiques, Papa, pour les préparer pour ton enlèvement. Seigneur Jésus, Papa, toutes les maisons que ce témoignage sera joué, Papa, que ta main puissante descende dans cette maison, qu'il y ait de la guérison, qu'il y ait de la délivrance, et que tous les cœurs qui sont lourds, qui sont chargés avec toutes sortes de problèmes, d'amertume, de tristesse, de douleur et autres, Seigneur, je te prie de décharger ces cœurs. Toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, tes enfants qui vont écouter ce message, qui vont venir à toi, qui vont s'approcher à toi avec leur fardeau, avec leurs joues, avec leurs difficultés, Seigneur, je te prie de les décharger, de les libérer, de les transformer. Papa, gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'était votre émission du passé au présent, animée par votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, qui a reçu pour vous la sœur Naomi et la sœur Ruth, tous des jumelles de Jésus revient, qui nous viennent directement de la Belgique pour expérimenter la Sainte Doctrine. Gloire à Jésus. À la technique, vous avez le cadre Gédéon à la régie, vous avez Timothée et Amok, Samuel et autres. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.